Jour numéro 2, je viens de recevoir un mail. Attends, non mais dis déjà quelque chose, c'est que depuis ce matin, c'est la déprime totale, ce que je comprends, c'est la déprime. Non mais là on a le seum. Il a failli partir à Lille à midi. Imagine si t'étais dans le train, elle t'aurait dit non, reviens. Non mais je viens de recevoir un mail de l'agence de voyage. Jim, on part peut-être. Attendez. Désolé les gars, on est en train de bouffer pas de carbo. Alors, Transavia vient de nous confirmer votre vol qui est désormais prévu mardi matin. Ah nous la Laponie. Mais du coup vous devez aller à Paris lundi soir. Ah ouais, là, Faut prendre un hôtel. demain soir en fait. Ouais, tu prends un hôtel à côté de Orly et c'est bien. Départ de Paris. Non mais attendez, mais changement de programme. Départ de Paris-Orly, 7h40. Arrivée à Kitila, 12h35. Mais en plus, voilà, vous perdez que la moitié de cette journée. Donc en vrai, on a perdu que... Bah on perd deux jours. Non, même pas une journée. Non, vous perdez un jour parce que t'es arrivé dimanche au soir. Fin d'après-midi. Donc tu perds juste le lundi. Une journée et demie quoi. Ouais. Donc on a perdu le lundi et on arrive Le début mardi. d'après-midi. Ah ouais, mardi. Bah ouais, Donc ça fait une journée et demie quoi. Ouais, c'est pas grave. En vrai, je m'en fous. Votre retour restera bien prévu comme initialement le dimanche 18 janvier. Donc du coup, franchement, moi je trouve compte tenu des circonstances, vous vous en sortez très bien. Et en plus, je t'avais dit quoi dans la voiture? Je t'ai dit mardi, normalement, il devrait y avoir des avions et Je tout. suis sans mes enfants le moins longtemps. Santé. Là, votre plan, c'est de trouver un hôtel à côté de Orly Ouais mais ça c'est pour bidon. demain soir. À Paname. Et de prendre des billets de train, etc. Et bah demain, vous partez vers 16h. Mais Jum, on part quand même. Non, On va quand même voir la neige. on va cailler. Bah non parce que en vrai il fait moins 12. C'est toujours mieux que moins 37. Bon, ça va. On limite les dégâts en vrai. Mais moi, je suis content pour vous, ça me faisait vraiment de la peine. Un épi hier, elle me regarde, elle fait. Mais je voulais partir avec mon jume. Demain soir, direction Paname Beach. Et ensuite, à nous la neige. On part quand même. Ah Jenny, je suis super contente. Et en plus Jim il a pris une semaine de congé. Donc j'avais dit mais pour son boss bah c'était pas possible de changer ses congés. C'était mort. Donc là lundi normalement il devait retourner au boulot. Le R, il m'aurait dit, mec, tu reviens direct. Là, avouez, là, l'ascenseur émotionnel est quand même. Non en vrai c'est cool. Compte tenu des circonstances, vous vous en sortez très bien, les Jum. T'es contente? Ouais, Oh là Bah, moi, j'ai le sourire. Moi, j'ai bien m'occuper des petits loupards. Bah j'ai aucun doute, je sais très bien que t'es un super papa. Regarde comment ils sont beaux. Les garçons, maman elle prend un nouvel avion. Mardi ça a changé de jour. Maman tu pars. Oui on l'a pas dit. Attends, mais j'ai la mise à jour aussi. Et donc, imagine, votre place, elle est pas. Maman elle va voir le village du Père Noël. Youpi maman. Bah du coup, à nous la peau de Jum. Le retour de la lapo de Jum. Mais par contre, je fais pour prendre mon train pour aller à Paris, du coup. On doit dormir à Paris la veille, puisque notre avion, il est à 7h40, donc il faut que je dorme à Paris. La Tipoc, ils sont tous complets. Mes chatons, ils sont tous complets. Moi, j'ai envie de te dire, si vous voulez kiffer encore plus, go booker un taxi, hein. Oh, vas-y, C'est jusqu'à Paname, hein. Rennes-Paris, je dirais. 300 balles, ah ouais, c'est cher, hein. Bah, vous avez payé combien les billets de train? C'est 150 balles minimum chacun, hein. Après, il y a la nuit d'hôtel, au pire, on peut, si on part dans la nuit, non? Ouais, mais là, du coup, ça te stresse si jamais il y a Un problème sur la route. Ouais. Non mais par contre là on est béni des dieux, hein. On vient d'en trouver un à 32 €. Hein. 32 €. 32 €. T'es sûr? Mais ouais regarde. Ouais, Paris-Montparnasse, Rennes, ouais, 32 balles. Le moins cher. Et toi tu t'en tires à bon compte hein, parce que normalement tu devais avoir ta castration. Bon. Bah, je pars avec, j'ai passeport. Je pars avec ma valise est là. Passeport, carte d'identité. Tout va bien. Je fais l'inventaire. Hop. Allez, on y va. Welcome to Paris. Paris baby. T'as vu là? On a notre fameuse chambre d'hôtel. On a pris un Ibis les gars. Mais c'était le seul hôtel à côté de l'aéroport. 100 balles la chambre. Et attends, il y a un problème non? Ah mais c'est bon. C'est quoi le numéro de la chambre? 326. On est là.
Voyons voir notre petite chambre de luxe. Ouais, il fait chaud. Arrête. Je te... Bon, c'est une chambre d'hôtel. Après, Jim, on n'est pas là longtemps. Ouh. Je voulais un lit twin parce que en vrai c'est toujours bien de dormir dans son propre lit, mais ma foi j'ai réservé ce matin, il n'y avait pas. On a que ça, c'est déjà bien qu'on ait un lit et une chambre. Notre vue, notre vue... l'avion, in the plan. Ouais. Préparez vos moufles parce que ça va cailler les meules. Il caille là-bas. Oh, non mais déjà là j'ai froid, il fait 9 degrés. Je suis déjà boostiflore, je comprends pas. À peine parti, je rêve. Bon réveil très tôt demain, je pense qu'on va prendre... On va même pas prendre le petit déjeuner et on va se réveiller à 5h en espérant que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de galère. Je vous dis à demain. C'est pas possible. On se réveille. Putain, c'est trop. Bon on se casse les gars, on va prendre la petite passerelle. 10 minutes normalement on arrive au terminal. Il est 5h30 et on a notre avion à 7h30. On est large ou pas? 2 heures. Bon, on est large. 2 heures, on est à 10 minutes. Ouais. Écoutez, on verra bien. Je vais mourir moi. Pourquoi? Mais je caille là. Là, tu cailles? Ah ouais. Arrête. Si ça caille. On est arrivé, mais en fait, en gros, on trouve pas le terminal. Il me semble que c'est terminal 3, mais genre, il n'y a pas notre vol. Je trouve pas notre vol. Zone 3, 7h20. Ferme du départ 7h20, embarquement 6h55. Départ 7h40. Donc ça doit être le terminal 3. Orly 4. Nous, à mon avis, gagne est marqué Orly 4. Et du coup, à mon avis, là-bas, 3, ouais, ça doit être là-bas. Bon, on continue. Hein. Alors, on va 29,70 c'est celui-là. Lisbonne, À l'heure. Tu vois, check-in 33. Mais non, c'est celui de 7h. 29,70. Nous, c'est pas 7h, Jum. Bah. Nous, c'est 7h40. C'est 29,70. Bon, viens, on va se renseigner. On est à la bourre. Mais non. Jum, il dit qu'on est à la bourre. On n'est pas à la bourre, monsieur. On n'est pas en retard. On va voir. C'est quoi, il est à quelle heure votre vol? 7h40. On n'est pas trop organisé. Mais si, on est organisé. On est dans les temps, c'est parfait. On a passé la douane, ça a été super vite. Hein. Franchement, on a connu des douanes où on était 40 ans. Là, ça s'est fait super rapidement. Carré. Carré. Elle est belle, Isa, Bonjour. belle. Merci, madame, merci. Par contre, je vais acheter un parfum. Non, pas tout de suite. Bah si, on a passé les douanes. Ah ouais? Bah ouais, on peut. Hein. On J'ai mange des macarons, la durée. C'est des quoi préférés? J'hésite entre pistache Moi, le vert là. et café, il est bon. Hein. Il est fort. Ah ouais, il est fort de fou. Hein. Un dieu. J'ai payé 20 balles 4 macarons. Ils sont trop bons. On va embarquer. Il caille. Putain, déjà là j'ai froid. Alors je vous dis pas à Kitty là. Mais ils sont tous avec des doudounes et des moule boots là, des moon boots. Nous, on est sans manche. Nous, j'ai l'impression qu'on prend trop à la légère le froid. Je pense qu'on prend vraiment à la légère. Je suis pas quelqu'un qui est phobique de l'avion de base. Genre vraiment, je suis partie au Canada, je suis partie au Mexique, en Afrique du Sud et tout. Pourtant, des heures de vol, il y en avait un. Là, il y a que 3-4 heures. Mais je sais pas pourquoi, je suis angoissée. Je suis angoissée au possible. Tu stresses là? Ouais, je vais à la diarrhée. En vrai, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'avion. Donc Ouais, je y a pense pas beaucoup de monde. il va pas être plein de ouf. Donc je me dis, si jamais on a personne entre nous, elle est belle Isabelle. Genre en espérant que ça se passe bien. De toute façon, le plus compliqué, c'est le décollage et l'atterrissage. Ouais, Le shit. je te jure, je suis phobique là. Je pense que c'est parce que j'ai pas Val et mes enfants et je suis stressée, j'ai une boule là. Le temps encore relativement couvert. Si certains d'entre vous étaient présents dans nos aventures de samedi, j'ai le plaisir de vous annoncer que la température a augmenté de manière significative. Nous sommes passés de -39 à -17 seulement aujourd'hui. Ce qui du coup ne devrait pas nous poser de problème pour les opérations de traitement de l'avion. Je vous remercie pour votre écoute. Et Jim, on va se peler les couilles. Et la vie doit. On est les deux seuls pas équipés. Ouah, mais non. J'ai froid aux oreilles. Mais en vrai, -10. Et non, ressenti moins 40. Oh
comment il caille. Et ça, Non, ça décaroche la je vous jure, déclaration je vous navale. jure, c'est pas du troll. Ressenti, moins 20. L'air, il est froid, Ouais, elle est froide. On dirait que t'es dans ton congélo. Je vous jure, il caille à Là, mort. on dirait que vous ouvrez votre porte de congélé et vous prenez vos bitonnets de Findus. Ça caille. Bon, eh bien, tout s'est bien passé. Je suis hyper contente parce que je vous avoue qu'avant le vol, je faisais pas la mariole. Voilà, j'avais une boule au ventre, vraiment, j'avais un nœud dans la poitrine. Je pense que c'est parce que c'est la première fois de ma vie que je voyage sans Val et sans mes enfants. Dites-vous que la première fois que j'ai pris l'avion dans ma vie, j'avais 18 ans passés, quoi. Donc, et j'ai pris mon premier avion avec Val. Donc en fait, je pense que vraiment, Val, c'est mon repère, c'est mon tout. Et voyager sans lui, bah, je suis un peu triste. Et ça va être cool. Non mais l'aéroport, il est trop bien. Il y a genre des toboggans. Je suis choquée. Il y a même des cheminées. J'adore. C'est génial. Qui aura sa valise en premier? Bah tout le monde les a, sauf nous. Ma valise est arrivée et elle est encore fermée, donc ça c'est génial. Merci Jume. Elle est longue la mort. Et bah, ah bah la tienne elle est... Elle est bleue, c'est là. Ah bah voilà, elle est là. Nickel. Quelqu'un nous attend. Ouais, voyage Laponie. Et c'est nous ça. C'est nous ça. Ouais, c'est nous ça. Nous on va à Lévis les loulous. Hop là, on rentre dans le bus. Bah écoutez, voici notre navette pour aller jusqu'au... Mais attends, pourquoi il y a une cuisine au fond du bus? Normalement, le fond du bus, c'est pas tous les cancres. Ouais. Écoutez, on va aller dans notre hôtel. Normalement, on n'est pas très loin. Parce que nous, on n'est pas à Rovaniemi, on est à Lévis. Notre hôtel, il est pas très loin. Et on a un planning assez chargé. Enfin, assez chargé. Parce que après, on est là aussi pour profiter, pour faire des petites activités et tout. Aurore boréale, chien de traîneau et tout. J'ai hâte de vous emmener avec nous. Je vous en parlerai un petit peu plus avec qui on est. Je vous avais déjà parlé dans l'épisode précédent avec Travel Base. C'est grâce à eux, enfin, c'est eux qui ont tout organisé et tout. Et on se retrouve à l'hôtel. Donc bienvenue en Laponie, vous êtes enfin arrivés, Oui. c'est cool, je suis heureux. Vous allez pouvoir commencer votre superbe voyage ici en Laponie. Vous avez de la chance, vous avez évité les températures à moins 40. Purée. Maintenant il fait moins 15, donc voilà, c'est comme à Ibiza ici, ça va être cool. Waouh. Non mais tout est gelé, c'est fou. Non mais le mood est incroyable par contre. Réception et café, voici notre hôtel. Bon bah écoutez, on a notre petite chambre, on va la découvrir en même temps que vous. Oh, ça sent bon. Elle est belle Isabelle. Hein. Elle est belle Isabelle. Hein. Bon en Comment tu vrai, les et c'est pas mal, hein, regardez-moi ça. On a 2 lits de Jume avec une super vue sur les motoneiges. Mais je crois que ça, on va en faire Jume. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit balcon, tu vois. Mais vrai, déjà beaucoup mieux que la nuit d'hier. Hein. Attends, on va fermer. Mais welcome dans ma petite chambre d'hôtel. Mais on n'a pas mangé, nous. Moi, j'étais pas très faim parce que j'ai pris un petit déj. Mais toi, tu dois avoir faim, ouais. On va aller manger au resto, je pense. Bon bah, on va s'habiller un petit peu plus chaudement quand même. Hein. Le bas, je garde le même, je pense. Moi, je vais mettre un legging en dessous parce qu'en vrai, je me caille quand même les miches là. Ah ouais? Ah ouais. Tu mets un petit soupul thermique, toi? Parce qu'en vrai, il fait froid parce que t'es dans ton congèle, quoi. Mais je vous jure, ça va. Oh. Ils rebondissent de fou, les lits là. Attends, fais-moi voir ça, je teste. Ça va. Non, ça va. Déjà, je vais dormir dans mon côté parce qu'elle va pas me voler ma couette. Tiens. Tu dors de ce côté-là, toi? Bah ouais, côté droit toujours. Ah bon? Non. Moi, je dors toujours du côté droit aussi. Jim. Jum. Bon, allez, on va se changer. Bon, bah, on va se faire un petit sauna. Tu vas aller dans Jum. Bon, la petite douche. Enfin, un peu misquine, la petite douche. Par contre, le petit miroir, il est chouette. Non, mais regardez ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai vidé ma valise. C'est vraiment un truc de daron. Hein. Je suis LDR à chaque fois que je pars en vacances. Moi, ça me casse les couilles. Bah ouais, bah c'est toujours un carnage. Moi, j'en ai partout qui débordent de ma voiture, de ma valise et tout. Écoutez, 2026, quand je voyage, nouvelle résolution. Non mais regardez-moi ce daron. Il met tout dans les... Par contre, toi, t'as pris au moins 3 semaines de bagages. Je comprends pas. Bah, c'est pas moi qui ai fait ma valise. Bon bah, allons goûter la bouffe finlandaise. Ça sent la saucisse. Alors, ça, il me semble que c'est du beurre. Mais ça m'a l'air d'être bizarre quand même. Ça, je sais pas. En fait, à droite, ça a l'air d'être du beurre, mais ça, on dirait du boursin. Ça. Alors, écoutez, ici, nous avons du froid. Tomates, courgettes, non, concombre. Donc en fait ça c'est les entrées si je comprends bien. Et ici c'est le chaud.
Regardez ce que j'ai pris, une assiette, ça je sais même pas ce que c'est. Voilà, à quoi ça ressemble. Moi j'ai pris que du froid moi. Ah t'as pris que du froid là? On est au C'est roll ton 1 nous. Ah ouais, c'est ton entrée là en fait. Tu vois. Moi j'ai pris du roll mops. Du roll mops? Ah j'ai hésité. Ça et Team Roll Mops c'est trop bon ça. Ouais, c'est fort vinaigré, ah ouais. Moi. C'est du poisson frais quoi. Ok, moi je crois que ça c'est du kebab mais je suis pas sûre. Riz avec du saumon, du pain, mais leur pain... Bon, à voir. Et ça je crois que c'est de la mozzarella. Ah, je sais pas ce que c'est. Non, de la faisselle. Ça c'est du riz classique je pense avec du... Je vais goûter. Je pourrais vous dire mon avis. Ah, par contre fort salé je trouve. Ça fait trop la meuf qui critique mais je vous donne mon avis. C'est pas bon. Mais on dirait trop qu'on est dans une taverne là. Ça fait penser au truc en Angleterre le County Hotel. Ouais. Ouais. Et si jamais vous vous posez la question, j'ai payé 15 € par personne. Je crois que c'est illimité. Ça fait un peu comme le salade d'Enco quoi en gros. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Bah c'est de la viande de kebab mais hyper méga gras. Après il y a une sauce en dessous. C'est quoi comme sauce? T'as pris de l'eau où toi? Il y a rien qui suit mais je teste quoi. Bon app. Et tu te crois à ta baraque ou quoi toi? On paye hein. Le café c'est quoi? C'est ça? Tiens ouais. Il y a l'air d'être... Si je vais Il le a l'air prendre. bitumé ouais. Ah ouais il est bitume. Franchement tu prends ça tu dors pas pendant 10 jours. Bon allez santé. Santé Madjou. Bon écoutez je vais goûter ça. Je sais pas ce que c'est. Fromage blanc. Ok, je mange les petits gâteaux. Je dirais les gâteaux de chez mamie. Bah franchement, c'est des gâteaux, bah écoute, c'est pas mauvais. Ils sont restés ouverts une année ou deux je pense. 15 €. 15 €. En France, je crois pas que tu peux manger plat, dessert et boisson pour 15 balles. Hein. Après, c'est à volonté. Hein. J'ai pas pris de légumes mais il y en avait. Ah oui, il y avait des légumes, moi j'avoue, j'ai pas pris. Anjari. Les vraies équipes. Non mais en vrai là on est trop cosy et tout. Je suis sûre on a oublié qu'il faisait archi froid dehors. Ah mais les gars, il y a une Il se passe quoi? Mais attends, regarde ma cam. Oh mais les gars, vous étiez plein de neige. Mais je te jure, il y a une tempête horrible. Désolée. Hi everyone. Ils en ont rien à faire. Ouais, mais ça commence à être trop beau, regardez. Faut qu'on fasse une belle photo. Ouais, vas-y. Faut que j'envoie mes collaborateurs. Mais et on par en- contre demain il faut que je mette mes trucs thermiques. Par contre, c'est vrai que ça caille. Hein. Oh. En vrai, c'est parce que Demain, j'ai... cagoule et tout. Hein. Ouais, en vrai, je pense que c'est parce que j'ai eu l'opportunité de venir ici en fait. Donc du coup, bah, je Tu suis jamais venue. venu sinon? Non, bah non. Moi je serais venu direct. Hein. Mais dans ma vie, je pense que jamais je me serais dit ouais, vas-y, viens, je vais en Laponie, tu vois. Moi, déjà de base, quand je veux voyager, je pars au soleil. Ah moi je préfère le froid de ouf. Hein. Ouais, bah je sais. Hein. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt quoi, vous, team froid ou team chaud? Team ski ou vacances d'été. Ouais. Moi ski de ouf. Ah mais c'est la piste de ski ça. Ouais ça par contre je kifferais trop venir au ski. Putain, on est vraiment à côté en fait. Bah si tu veux, on peut prendre une journée. Hein. Non. Moi, je sais pas skier. Hein. Tu vas galérer ça, tu vas pas kiffer. Bon, c'est pas grave, Jum, hein, tu peux faire toi. Mais c'est magnifique. Non mais en vrai là, la nuit elle tombe déjà, il est 15 h les gars. Et on a l'impression il est genre 22 h, enfin j'abuse, allez 20 h 30. Après je pense que tu t'habitues hein. Mais je vous avoue, vivre Moi, vraiment, ici, ça fait durer. ouais, tout le temps mettre les combinaisons, les trucs, avoir chaud, avoir froid à la gueule. En plus tellement qu'il fait froid, bah t'as chaud. Tu vois ce que je veux dire? Genre là on est dans un congèle. On est dans un congèle géant. Tu dois être moins malade. Hein. En vrai, je pense. Et en vrai, tu sais que là, regardez là, ma narine, je respire, j'ai plus de problème. Je suis un délire, regardez, on est dans le centre-ville. Y a pas un qui a. Et tu crois que les horaires qu'ils ont, c'est genre dès qu'il fait noir, ils arrêtent de bosser Bah, ou je quoi? crois pas du tout, ça voudrait dire qu'ils bossent que 3 jours dans la journée, 3-4 heures. Par contre, je sens puer, moi. C'est vrai. Ouais, je te jure. On a trop sous-coté le froid là. On a fait trop les anciens, genre ouais, on va gérer et tout. Les gants, j'ai mis que la première couche. Ouais, en vrai, ça caille. Genre on a fait les mecs. Là franchement, la Vidouam, il fait vraiment froid.
Je vous jure, et je suis pas, moi je me plains pas, hein, genre le froid je m'en fous, tu vois, d'habitude je suis habillé en Par pull contre, ou ici, quoi. regardez, il y a plein de restaurants là. Pasta and pizza. Ouais, je les ai vus sur le GPS. Là, on va essayer de se diriger vers une petite agence de voyage parce qu'on a reçu un lien là à cliquer afin d'y aller. Je pense qu'ils vont nous mettre à disposition des vêtements thermiques. C'était compris en fait dans le package initial lorsqu'on est venu ici. Relax Center. Bah c'est pour moi ça. Donc voilà un petit peu le petit centre de Lévis. On est dans Safartica. On a reçu... Ah bah tu vois, c'est là où on doit prendre nos vêtements thermiques. Tu crois? Je suis sûre. Hello. By any chance, maybe you can help me, please? I have an agency, holiday agency, travel base, do you know? And I have received a message with a link in order that we need to go here. Maybe in order to pick up clothes? Okay. Do you need my name or something? Okay, so we pick up the clothes. Yes, and then at the end of your stay, you come back and drop the cloth off. Okay, lovely. Could be on the same day or could be the evening before. Okay, perfect. Thank you very much. I wish you a good day, thank you. Bye. Non mais les gars, du coup on doit mettre une combinaison en plus parce que quand on va faire de la motoneige et tout, et bah on va pas du tout être confortable avec la température. Du coup on va mettre ça en plus. The boots, what is your normal shoe size? My size is 38. 40. Pour moi, Yeah. I'm 44, 45. 44. 44. I'm currently wearing size 47, so I have quite a lot of space. Ah ok, lot of space. So my Okay. big toe is here. So we will always give you a bigger size, so that there's warmth and space for you to move your feet. Yes, Ah, ok, yes, ok, ok, ok. ok. Bah, j'avoue, il a raison. Mais it's very huge, hein? Look at me! Oh my god! So I can give you You a smaller think? one. I can Yeah, give you a smaller one. maybe. Non mais on va en prendre une plus petite, nous. Et les surcombis, c'est royal au bas! Franchement, les belles Isabelle, parce qu'on avait froid, on était chercher des combis thermiques. Mais et vous savez pas quoi? Du coup, je l'avais pas vu dans le planning. En fait, on a grillade et compagnie ce soir à 20h. Je savais pas du tout. On va se régaler la petite sieste. Et après, aurore boréale. Aurore boréale jusqu'à minuit. Et après, dodo. J'en profite qu'on est posé un petit peu au calme pour vous parler d'ailleurs de la collaboration. En fait, c'est grâce à eux qu'on est ici. C'est Travel Base. C'est une agence de voyage qui s'occupe vraiment de tout, avant, pendant, après. C'est vraiment eux qui ont tout préparé. Même les activités, bah là, on va aux aurores boréales, c'est eux qui gèrent. On va faire les chiens de traîneau, motoneige. Ça va être demain matin d'ailleurs, ça va être trop chouette. C'est vraiment l'agence spécialisée dans les voyages outdoor. J'avais évidemment le choix entre 3 destinations, Rovaniemi, Lévis et une autre, mais en vrai je me suis dit Lévis, il y a une station de ski à côté, mon jumeau il kiffe skier et tout, donc lui à mon avis il va skier dans les jours à venir. En plus si mes souvenirs sont bons, ils sont tellement bons dans le ski qu'il y a déjà eu les JO, c'est Ouais, ça c'est ouais ça. Jum. Moi je connais déjà eu les JO. Ouais, ici en vrai, donc je me suis dit vas-y on va choisir Lévis, c'est pas mal, et puis en plus mon vie à moi c'est le vie, alors il est pas avec moi, mais le fait d'avoir choisi cette destination, je me dis il est un petit peu avec nous. Il s'occupe également de l'hébergement, vraiment de tout. Vous avez juste à poser vos bagages, à kiffer et à profiter. Ce qui est pas mal en choisissant Travel Base, c'est que si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'anglais et tout, vous avez d'ailleurs un guide francophone qui est venu nous chercher là ce matin à l'aéroport. Il t'amène jusqu'à ton hôtel et tout, et vraiment même dans les activités, il te guide. Enfin, vous parlez français, c'est génial. Après évidemment, vous faites des rencontres sur place, qui d'ailleurs nous on a rencontré un couple et tout, donc en vrai il y a aussi des Français sur place, mais je pense que ça a été un hasard. Mais en tout cas vous avez un guide pour vous guider tout au long de votre voyage. Dans le package du coup vous avez le logement pour cette nuit inclus. Alors si jamais vous voulez une petite estimation de prix, c'est 755 €, alors hors vol, mais dans tout ce qu'il y a dans ce package vous avez les activités, aurore boréale, motoneige, chien de traîneau, enfin vraiment vous avez un large choix d'activités. La saison elle s'étend de décembre à mars. Évidemment si vous aussi ça vous donne envie de partir en Laponie, et bien je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse, comme ça vous avez toutes les infos, ou même si jamais vous voulez découvrir d'autres voyages évidemment qui sont proposés par Travel Base. Vlati pas que nous on va renfiler notre petite combinaison thermique et puis c'est parti, on va aller visiter, enfin on va essayer d'aller capturer des aurores boréales, parce que ouais c'est jamais sûr, mais on croise les doigts. Le petit dernier mot pour la fin. Elle est belle Isabelle. Mais et je pense que j'ai trop l'air con moi comme ça là.
Mais regardez ma dégaine, on dirait que je vais faire du karting. On s'équipe et en espérant qu'on va voir des aurores boréales. Ah ouais, si on en voit pas. Putain, imagine, on n'en voit pas, j'ai trop le seum. Après, tu sais que j'ai téléchargé l'application, ça m'a dit dans 1 heure, potentiellement, vous allez en voir. Arrête. Je te jure. Donc il y a moyen qu'on en voit. Hein. J'essaierai de vous faire un réel sur Instagram de comment je m'habille pour la journée là avec des températures à -15, -20. Vous avez pas idée le nombre de couches qu'on met. Mais en vrai, le truc de quand il fait chaud, froid, tu transpires et tu pues la transe. On va se cailler les miches. En avant, chasser les aurores boréales. T'es prêt? Moi je suis prêt, moi je suis chaud. Regardez-moi ça, on va se diriger vers un cottage. Il y a un groupe qui est avec nous. On va faire ça ensemble. Ça va être trop chouette. Petite soirée finlandaise, faire des petites saucisses, des petits marshmallows. Et voilà. Essayer de voir des aurores. Vous pensez que le temps il est propice ou pas là? Idéal, non. Mais voilà, on verra. Le soleil, c'est un peu comme une casserole en ébullition. Il y a des petites bulles à la surface qui pètent. C'est ce qu'on appelle des éruptions solaires. Et ces éruptions solaires, elles envoient dans l'espace des particules chargées électriquement. Donc des protons et des électrons. Le soleil, il les expulse à une vitesse folle dans l'espace. Ça s'appelle le vent solaire. Et du coup, notre planète, elle se prend du vent solaire constamment sur elle, tout le temps, mais heureusement elle est protégée. Parce que si elle n'était pas protégée, il n'y aurait juste aucune vie sur cette planète. La Terre, hop, elle se prend le vent solaire comme ça. Ces particules électriquement chargées, elles viennent percuter notre atmosphère au niveau du pôle Nord et du pôle Sud. Donc quand l'oxygène et l'azote sont excités en fait par ces particules électriques, d'un coup elles ont trop d'énergie. Et pour revenir à un état stable, donc pour se recalmer, elles vont évacuer de l'énergie. Et elles vont évacuer de l'énergie sous forme de lumière. Les atomes d'oxygène, elles donnent de la lumière verte, et les atomes d'azote, ils donnent de la lumière rouge. Donc, quand il y a beaucoup de vent solaire, donc quand il y a une grosse activité solaire, il y a beaucoup de particules qui rentrent dans l'atmosphère, et là, on a plus de chances de voir des aurores boréales. C'est possible que, par exemple, ce soir, en fait, il y ait plein de vent solaire, mais on ne les voit pas parce qu'il y a les nuages qui cachent la visibilité. Bah là, les gars, on va essayer de se balader sur un lac gelé. On va voir ce que ça donne. On a mangé des petites saucisses, c'était pas mal. On a eu l'explication des aurores boréales. Je sais pas du tout si on va en voir, mais vraiment. Je me dis que c'est mort. Il y a trop de nuages en fait. Ouais. Après on dirait qu'il y a un début là, non? Au loin, regarde. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est juste des aventuriers qui sont avec nous, je pense. De go. Que tu penses que c'est des aurores boréales? C'est des aurores boréales ou pas qu'on voit là? Mais Jums, on est d'accord, ça fait de la lumière. Non mais en vrai, il y a un truc. Parce que regardez de notre côté en face et de l'autre côté, il n'y a rien quoi. C'est tout noir les gars. Il y a des semblants d'aurore boréale là-bas, mais on dirait le phare de chez Kinépolis. J'ai les doigts congelés, c'est horrible. Mais j'arrive pas à savoir si c'est des aurores ou pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc, mais... Non mais on est des bibins d'hommes. On rentre un peu bredouille quand même. Ah ouais, j'ai le seum. Après on a vu quand même des belles choses hein, mais... Ah ouais, j'ai le seum. Enlevez ça de moi. Écoutez, on va se déshabiller de toute cette attirail. Non mais les gens qui habitent ici, quand ils se déshabillent, ils doivent mettre 40 ans, c'est pas possible. Hein. Mais grave. Vous savez, quand on a dû se préparer là, pour l'activité, on a mis nos jogs en moins 15 minutes. On a la combinaison là comme ça là. Là ça c'est la combinaison thermique en fait qui nous protège contre le froid. Après on a nos vêtements de ski. Ensuite j'ai mon polo. Et ensuite en dessous de mon polo j'ai encore des trucs thermiques. Laisse tomber. Oh, ouais, non, et avec ça le froid il passe. Hein. En tout cas j'espère que vous avez aimé ce premier jour. Nous vraiment c'était cool. On va se faire un petit thé. Grave. Oh les belles Isabelle. Et puis on se dit à demain.